Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur encore pour ce temps aussi de prière. On peut parler à notre Père Céleste. Donc je l'ai présenté tout à l'heure, je le représente un peu plus en profondeur, notre frère Georges Fontaine. Enfin, on l'a sur l'église d'Istres, qui ne lui est pas inconnue, puisque de partir en mission, me semble-t-il. Tu es parti sur la Guinée. Voilà, notre frère s'occupait de cette église, très honoré. Alors on a profité de faire une pierre de coups, on l'aura aussi donc demain pour le culte, mais aujourd'hui a été mise aussi la suggestion d'avoir une réunion d'hommes. Et c'est une première pour l'église, en tout cas depuis que je suis là, ça fait 6 ans, je rentre dans ma 7e année. Et mon frère ayant déjà eu l'occasion de faire des réunions d'hommes, donc je lui ai dit, tiens, on va faire une pierre de coups, pourquoi pas bien proposer ce moment. Alors il a voulu que ça soit interactif, donc il va expliquer comment ça va se passer, mais ce serait bien qu'on puisse ouvrir nos cœurs, et puis d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place à mon frère Georges Fontaine. Voilà, que Dieu te bénisse mon frère. Alors tu as un micro, au niveau des piles, ça va, Eric, poursuit. Ouais. C'est bon, ça y est, ça marche. Je fais surtout des groupes de maison, donc vous comprenez que les auditoires sont plus proches déjà, plus réduits, et voilà. Sinon, il n'y a qu'un endroit où j'utilise le micro, parce qu'on est dans un temple, le temple de l'église réformée. Et donc, comme la sonorisation naturelle, comme je ne monte pas, vous savez, sur l'espèce de chair surélevée, là, comme chez les protestants, je reste en bas, donc on a besoin d'un micro quand même, voilà. Mais sinon, comme souvent, je prêche aussi avec les mains, alors c'est difficile avec le micro, hein, voilà. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de revenir ici, hein. Il y a eu plusieurs occasions de revenir, et c'est toujours un plaisir. Surtout aussi de voir que l'œuvre de Dieu, elle se développe, elle grandit. Il y a des visages qui changent, il y a des visages qui ne changent pas, il y a des cheveux qui blanchissent, mais ça c'est la sagesse, n'est-ce pas? Et puis aussi il y a des nouvelles personnes, et c'est toujours encourageant, hein, de voir que l'œuvre elle persiste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu décide quelque chose, contre vents et marées, ça se fait et ça se maintient. Et Jésus a dit que même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, son Église. Et quels que soient les temps que nous sommes en train de vivre et ceux qui vont arriver, eh bien, nous savons que personne ne pourra détruire l'Église. Ah, on la persécutera certainement aussi, comme on a toujours fait depuis le début, mais il y a cette assurance que nous sommes dans les mains du Seigneur. Et si on doit passer par des difficultés, il sera avec nous. Il nous donnera de traverser les choses parce qu'il sera avec nous. Amen. Alors, je ne suis pas un spécialiste de réunion d'hommes parce que dans ma manière, on va dire, d'avoir exercé le ministère, ça ne s'est pas présenté de cette manière. Dans les églises où j'ai pu passer, je ne suis pas resté peut-être assez longtemps aussi, mais quelque part aussi, il fallait que ça vienne aussi des frères, quelque part, le besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est pas pour faire aussi bien ou aussi mieux que les réunions de femmes, mais c'est vrai qu'il y a aussi des hommes aujourd'hui qui se disent « mais nous aussi, on aimerait bien se retrouver entre nous pour partager des choses qu'on ne peut pas partager dans une réunion, on va dire, mixte ». Des choses un peu plus personnelles, dans lesquelles on a besoin aussi de voir ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Donc, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait quelques-unes. Certains ont continué de le faire, d'autres ont arrêté après, dans la suite. Mais ça fait donc maintenant la 9e année que je suis en Lozère, et comme on est dans un petit groupe, hommes, femmes et enfants, je veux dire, on ne peut pas faire des réunions spéciales, sinon je me retrouverai peut-être avec 2 personnes. Mais bon,
quoique la Bible dit que 2 ou 3 sont suffisants. Mais on partage déjà tellement d'une manière interactive, c'est ça les groupes de maison, et c'est tellement intéressant que lorsque Joël m'a parlé de cette réunion, j'ai dit d'accord, mais j'aimerais bien que ceux qui vont venir, et déjà ceux qui ont voulu venir, puissent aussi un petit peu exprimer leur attente. Parce que faire une prédication, on va dire faire un discours, ça c'est, on va dire c'est facile pour un pasteur. Mais le mieux c'est quand même de répondre à l'attente des uns et des autres. Alors moi, comme je ne suis pas un spécialiste, j'ai regardé un petit peu par rapport à ceux qui ont l'habitude d'en faire. Et la première chose, c'est bien sûr quel est le but que l'on veut donner à une telle rencontre. Est-ce que c'est une réunion de plus ? Est-ce que c'est une réunion parce que les femmes ont une réunion ? Vous voyez un petit peu ? Moi, ce que j'aimerais, peut-être dans un temps après une petite présentation, que vous puissiez vous exprimer. On est entre nous, on est des frères, on est une famille. Il ne doit pas y avoir de gêne, il ne doit pas y avoir ni même de timidité ou de quoi que ce soit. On devrait être capable d'échanger. C'est ce que je fais beaucoup, comme je vous dis, dans les groupes de maison. Et c'est comme ça que je vois davantage les gens aussi progresser spirituellement. Parce que quelque part, ils ont des questions. Si moi je prêche d'une manière générale et que je ne donne pas la parole quelque part, les gens, quelque part, ils subissent et quelquefois ils repartent avec leurs questions sans réponse. En sachant bien sûr que Dieu est capable de répondre aussi aux questions des uns et des autres au travers du message, de la prédication. Mais quand il y a un échange, et en plus un échange fraternel, c'est tellement mieux. Et c'est pour ça que moi j'ai dit à Joël que j'aimerais faire plutôt un espèce de partage interactif. Donc sentez-vous vraiment libre de vous exprimer, de poser la question. Aucune question n'est gênante, aucune question n'est entre guillemets bête, parce que certains disent « Ah, ma question elle est bête ». Non, il n'y a aucune question qui sera bête. Mais c'est bien d'ouvrir son cœur. Je pense que si c'est dans ce cadre-là, eh bien, on va se faire du bien. D'abord, il faut que je vous dise que je n'ai pas réponse à tout. Mais la parole de Dieu, elle a la réponse à tout. Je dois vous dire que moi, je ne connais pas toutes les réponses que Dieu a. Mais je sais qu'elles sont là. Et si ce soir, peut-être vous n'avez pas la réponse à votre question parce que moi je ne la connais pas, Dieu la connaît et il pourra vous la révéler, ça c'est certain. Parce que Dieu ne nous laisse pas dans la confusion ni dans l'ignorance. En plus, il prend du plaisir à se révéler, à nous donner sa parole. Pourquoi une réunion d'hommes ? Peut-être après vous pourrez vous exprimer, mais là j'ai fait un petit peu... Alors, on va pas aller dans toute la Bible, parce que la place de l'homme dans la Bible, elle est importante. Je dirais même, elle est partout, depuis le début jusqu'à la fin. Sans oublier qu'il y avait aussi des femmes. Voilà. Mais je voulais simplement faire une petite rétrospective, on va dire un petit peu des hommes dans le Nouveau Testament. Et la première fois où on voit donc, je dirais, est-ce que c'est une réunion d'hommes ? On va peut-être l'appeler comme ça au départ, c'est quand Jésus va choisir les disciples. D'abord, il va prendre que des hommes. Alors, est-ce que les femmes étaient de moindre qualité ? Certainement pas. En tout cas, c'est ce que la Bible nous apprend. Est-ce qu'il y avait seulement le contexte culturel de l'époque ? Certainement, mais il n'y avait pas que cela. Et d'ailleurs, quand Jésus va choisir les 12 disciples, donc 12 hommes, la Bible nous dit aussi et qu'il y avait des femmes qui les suivaient et qui les accompagnaient. Donc on voit bien qu'il n'y avait pas une barrière infranchissable, il n'y avait pas un cloisonnement qui était là, même si bien sûr les uns avaient une certaine responsabilité et les autres avaient une autre responsabilité. Peut-être pour comprendre le choix du Seigneur concernant ces 12 hommes,
La première, c'était la raison pratique. Il était plus facile de suivre le Seigneur par monts et par veaux, comme on dit, avec une équipe d'hommes qu'avec une équipe de femmes, parce qu'elles avaient aussi leurs responsabilités. Et puis la deuxième, c'était aussi la raison, on va dire, théologique. Quand on dit théologique, je dirais plutôt selon Dieu. Parce que les 12 apôtres vont avoir une responsabilité et une autorité particulière pour le fondement de l'Église. Voilà. Il fallait qu'il y ait cette réalité-là. Donc le Seigneur n'a jamais été misogyne. Et s'il y a quelqu'un qui quand même a mis aussi en évidence des femmes, quand on lit les évangiles, eh bien, on s'aperçoit que c'était une réalité. Mais ce qu'on remarque dans toute la Bible et ce qu'on voit encore dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils vont respecter l'ordre que Dieu a établi. Dieu a établi un ordre. Comme il y a un ordre dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On sait que les trois sont égaux, et pourtant, le Fils est soumis au Père. Et le Saint-Esprit, il est soumis au Fils et au Père. Donc il y a un ordre qui n'enlève rien à la valeur de l'un et de l'autre, mais qui au contraire va donner une beauté et en même temps quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand on dit réunion d'hommes, on n'est pas là pour faire une démarcation ou une ségrégation ou quoi que ce soit, mais c'est dans le but justement de respecter aussi cet ordre que Dieu a donné et qui quand même a perduré dans l'Église. Jésus est souvent entré dans des maisons, et dans ces maisons, eh bien, c'était des gens qui étaient approuvés, ou alors qui n'étaient pas approuvés. Jésus va entrer dans certaines maisons, des hommes qui vont quelque part avoir ce témoignage-là. Je pense par exemple à Nathanaël. Vous connaissez l'histoire de Nathanaël. Jésus va quelque part approuver cet homme parce qu'il dégage des qualités qui montrent, je veux dire que c'est un vrai homme. Voilà. Quelqu'un qui a cette maturité, quelqu'un qui a sa place quelque part. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais que ce soir on puisse avancer. Jésus a approuvé, reconnu certains qui étaient vraiment des hommes dans le plein sens du terme, mais Jésus va aussi reprendre certains hommes assez vigoureusement, pour ne pas dire des fois même violemment, les donneurs de leçons qui étaient par exemple les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, etc. C'était des hommes qui avaient mal compris justement la place que Dieu leur donnait. Ils avaient pris une autorité qui n'était pas celle que Dieu voulait qu'ils exercent. Ils dominaient, ils écrasaient. Jésus a repris vigoureusement aussi des hommes qui étaient violents. Jacques et Jean, vous vous rappelez, les fils du tonnerre. Moi, je les appelle les radicalistes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de radicalisme. J'ai dit, voilà, Jésus, il en avait aussi, même dans son équipe. Seigneur, tu vois, ces gens-là, ils ne veulent pas trop se voir, allez hop, on les extermine, on les tue pour leur apprendre à vivre. C'est facile, ça. On tue quelqu'un pour lui apprendre à vivre. Il faut le faire. Surtout sans croire à la résurrection. Jésus va reprendre aussi des hommes qui sont peureux. Pierre, il est passé par là. Alors, un coup, il est emballé, et puis à un autre moment, il peut avoir Pierre. Et puis il y a aussi, bien sûr, les matérialistes, c'est-à-dire ceux qui, justement, n'exercent pas ou ne pratiquent pas vraiment leur vie d'homme telle que Dieu le veut. On a après un exemple comme celui de l'apôtre Paul. C'est pour ça que je fais un survol. Vous connaissez tous ces passages. Paul, lui, va passer justement d'une position d'homme, de mâle religieux, on va dire, de maître par excellence, pour devenir celui qu'on connaît, l'apôtre Paul. Quelle différence entre ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Et il va prendre sa place parfaitement non seulement dans l'équipe
ministériel, mais aussi dans les églises. Il va être un homme qui va justement reconnaître la responsabilité que Dieu lui a confiée et qui va justement aussi reconnaître la valeur de tous ceux qui sont autour de lui. Et s'il y a quelqu'un qui a bien structuré, je dirais, les églises, c'est l'apôtre Paul. Ah oui, parce que lui, il n'avait pas de femme, semble-t-il, parce qu'il y a un passage là, qui est un petit peu douteux. Hein. Pourquoi n'aurions-nous pas aussi le droit d'amener avec nous quelqu'un qui soit notre femme, hein, bon, comme les autres. En tout cas, quand on voit comment il a conduit l'Église, il ne va pas mettre de côté les uns à cause de leur origine, à cause de leur statut social ou à cause de leur sexe. Il va travailler aussi en équipe. Je crois que être un homme, ce n'est pas justement vouloir tout faire par soi-même, tout faire tout seul, parce qu'on n'est pas mieux que les autres. Mais c'est pouvoir justement être capable de mettre en valeur aussi ce qui est là dans la vie des uns et des autres. Et l'apôtre Paul a cet exemple particulier. Peut-être, vous savez que, alors moi je ne suis pas un amateur du grec et encore moins de l'hébreu. Pour moi, tout ça c'est du chinois, vous voyez, c'est simple. Mais des fois, les mots sont importants. Vous savez que dans le Nouveau Testament, par exemple, le mot « homme », « aner », hein, ça veut dire l'homme mâle, donc, c'est 192 fois dans le Nouveau Testament. Alors que le mot « anthropos », qui veut dire l'être humain en général, c'est 503 fois. Mais nous, quand on lit « homme », tout de suite, on met derrière le masculin. On met tout de suite voilà. Alors que bien souvent, dans le Nouveau Testament, quand il est parlé d'homme, eh bien, il y a l'homme et la femme. C'est important, ça aussi, parce que le texte va être précis pour pouvoir justement rappeler quel est cet ordre que Dieu a établi. Voilà. Dieu n'a pas fait l'un supérieur à l'autre, Dieu a fait l'un égal à l'autre, mais Dieu a fait l'un complémentaire de l'autre. Et c'est ce que malheureusement le péché a dénaturé, on sait depuis le départ. Hein. Même M. Adam, il a manqué à son rôle d'homme, puisqu'il aurait pu, s'il avait été un vrai homme, comme on dit, un vrai responsable, il aurait pu empêcher, on va dire, ce qui est arrivé. Voilà, on passe un petit peu. Donc, c'est important de se dire que la moitié des emplois de ce terme « homme », donc dans le sens de « homme mâle », se trouve surtout dans le livre des Actes. La moitié donc de 192, hein. Voilà, ça fait déjà pas mal, mais c'est surtout dans le livre des Actes. Quelque part, ça montre aussi donc que la place des hommes là, et dans l'Église et dans la société de l'époque, c'était dans l'action, dans le fait de mener les choses. Et c'est cette responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Dès le départ, mais tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, et même donc par la suite dans l'Église, Dieu n'a pas changé, mais il va poursuivre justement cet ordre, et il va sans cesse rappeler cet ordre dans lequel les choses doivent se faire. Il y a beaucoup de choses qu'on met en ordre, et ça ne veut pas dire que, eh bien, si c'est cité en deuxième, ça veut dire que c'est moins bien que le premier. Comprenez les choses, hein, c'est souvent comme ça. Ce que je voulais peut-être souligner aussi, donc, ce qui se passait, on va dire, dans l'Église, il y avait ceux qui étaient célibataires et qui étaient des hommes, pleinement des hommes, parce que ce n'est pas le fait de créer une famille qui fait de nous des hommes. Dieu nous a donné cette nature-là, virile quelque part, et qui, eh bien, va aussi
ne va pas empêcher cette responsabilité. Tout à l'heure, je parlais de Paul, oui. Hein, voilà. On peut être un vrai homme tout en étant célibataire. Des fois, même dans les milieux chrétiens, évangéliques, le célibat n'est pas toujours pris en compte, on va dire, ou reconnu de la même manière. Et c'est peut-être un peu dommage. Voilà. Après, l'Église catholique, elle va imposer le célibat pour des raisons pratiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la Bible nous montre qu'on peut être un vrai homme, on peut être un meneur, un responsable, tout en n'ayant pas une famille à charge. Ensuite, il y a le mari, puisque c'est aussi une fonction donc, que Dieu nous a donnée. Et quand l'apôtre Paul, justement, emploie ce mot « homme » dans le sens, donc, homme viril, hein, il donne, j'ai regardé cela, il donne quatre caractéristiques pour montrer ce que c'est que la vraie virilité, justement. Pas celle, bien sûr, que le monde de l'époque proposait. On ne va pas aller chez les Romains ou chez les Grecs, parce que alors là, ça va être difficile. Mais par rapport à ce que la parole de Dieu dit, par exemple, première caractéristique d'un vrai homme, et c'est peut-être là où ça peut nous interpeller, nous, aujourd'hui, et sur lesquels peut-être vous pouvez vous exprimer, c'est l'amour. La première responsabilité qui est demandée à l'homme qui est un mari, un époux. Vous connaissez le texte, Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Colossiens 3, 19. Première chose, c'est l'amour. Parce qu'on sait que c'est cette qualité-là qui est un fruit de l'esprit, qui est une qualité de la vie de Jésus qui a été plantée en nous et qui peut justement nous donner d'être des vrais hommes, quelque part. Voilà. Ensuite, il y a aussi le respect de la nature féminine. Et peut-être des fois, en tant qu'homme, on doit réfléchir à cela et se poser la question. Est-ce que, bibliquement parlant, je me conduis comme cet homme dont la Bible en parle. Vous, les maris, de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes. Montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Je sais qu'il y a des dames qui, si elles entendaient cela, en disaient... C'est de la discrimination parce qu'on nous prend pour des êtres faibles, on nous prend pour... C'est pas du tout cela, Non. Ça n'a rien à voir, au contraire. Je pense que Dieu, lui, justement, met les choses en place et dans un ordre particulier, avec une responsabilité, et toujours dans le bien de l'autre. Toujours dans le bien de l'autre. C'est un peu comme, je dis souvent ça dans les groupes, là, quand on parle du fruit de l'esprit, c'est formidable, le fruit de l'esprit, c'est la vie de Jésus en nous. Mais je dis, le fruit de l'esprit, ce n'est pas pour nous. On ne porte pas les fruits pour nous. Vous avez déjà vu un pommier qui mange ses pommes? N'importe quel arbre fruitier, il le porte pour qu'on en mange, que les autres en mangent. Le chrétien qui porte du fruit, il ne le porte pas pour lui, c'est les autres qui doivent en profiter. Parce que si vous êtes patient avec vous-même, et si vous n'êtes pas patient avec les autres, vous ne portez pas le fruit de la patience. Et on pourrait citer plein de choses comme cela. Oui. Je crois qu'il faut être des fois très, très, très simple, mais en même temps aussi très, très, très pratique et très, très concret. Donc, pareil. La troisième caractéristique que j'ai relevée, c'est le don de soi qui doit être réciproque. Et là, ça parle quand même des relations intimes. La parole de Dieu, il n'y a aucun tabou dans la parole de Dieu.
puisque c'est Dieu qui a fait toutes choses. Et dans 1 Corinthiens 7, il est dit que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Je ne sais pas si tous les époux chrétiens connaissent ce verset, parce que des fois on entend des histoires justement qui finissent malheureusement à la séparation, au divorce et à des drames ou à des conflits particulièrement, parce que justement, eh bien, il n'y a pas cette vérité que Dieu a mis en place, cet ordre, cette responsabilité, mais aussi cette réciprocité. Hein? Alors le monde, n'en parlons pas. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais c'est vrai que déjà si en tant qu'homme, en tant que mari, eh bien, on était au clair aussi dans ce domaine-là, certainement que ça solutionnerait pas mal de problèmes. Voilà. Et des fois, on demande à Dieu de faire des choses que nous, on doit faire. Jamais Dieu ne fera à notre place ce que nous, on doit faire. Et jamais nous ne pourrons faire à la place de Dieu ce que seul Dieu peut faire. Ça aussi, c'est important de se le rappeler. Et ça, c'est pour la vie. Et puis aussi, bien sûr, encore une autre chose, c'est qu'à l'époque, mais c'est vrai encore aujourd'hui, mais le monde a tellement changé. La monogamie était la règle, ou est la règle. Même dans l'Ancien Testament, où la polygamie a été quelque part tolérée, mais jamais Dieu n'a été d'accord avec cela. Et on sait que ça a causé beaucoup de problèmes. Ça continue encore aujourd'hui à causer des problèmes dans certains pays. Donc, le mari, l'homme croyant chrétien, eh bien, il a aussi cette caractéristique-là, d'être fidèle à son conjoint. Si on était dans une réunion de femmes, j'aurais dit la même chose, mais dans l'autre sens. Enfin, ce ne serait pas moi qui ai prêché, parce qu'un homme qui prêche à une réunion de femmes, je préfère laisser la place à ma femme, puisqu'elle sait mieux parler aux femmes que moi. Ça aussi, Dieu nous a donné des particularités, des qualités, et c'est normal, on doit le respecter. Dans le contexte de l'histoire primitive, elle était obligatoire, la monogamie. Elle était surtout obligatoire pour les responsables, justement, ceux qui s'engageaient dans le service de Dieu, c'est-à-dire donc les anciens, bon, les apôtres, forcément, les anciens et les diacres. Tous ceux qui avaient une fonction officielle, on leur demandait justement d'être mari d'une seule femme. Alors, on ne va pas non plus entrer dans une polémique là-dessus, mais mari d'une seule femme à la fois, disent certains. Voilà. Mais je crois que la Bible dit simplement qu'il n'y a que la mort qui peut rompre un mariage. Ce qui veut dire qu'après, si le contrat est rompu, oui, il y a une possibilité, mais il semble que même au début de l'Église, même ceux qui étaient veufs et qui étaient remariés, dans certains courants, ne pouvaient pas prétendre au ministère. Voilà. Nous, on a eu des problèmes, puisque moi, donc, on a travaillé en Guinée, donc Afrique, 85% musulmans, donc, où la polygamie est encore pas simplement permise, je dirais presque même encouragée, exactement. Et on voyait venir, bien sûr, dans nos églises, beaucoup de gens qui se convertissaient et qui étaient dans cette situation. Comment faire ? Si on ne baptise pas tous ceux qui sont polygames, on va dire, on perd 80 à 90% des personnes. Et c'est facile pour nous, peut-être, on va dire, Européens, de dire à quelqu'un qui a 2 ou 3 femmes, tu en renvoies 2 et puis c'est tout. Mais la culture est tellement autre qu'on ne peut pas faire de cette manière. Les Américains, ils ont essayé quand ils allaient dans certains pays, mais ils ont vu que ça ne marchait pas. Vous savez pourquoi ?
normalement, la première femme d'un homme, ce n'est pas lui qui l'a choisie, ce sont ses parents, la plupart du temps. Donc, ce n'est pas celle que lui, il a aimée. La deuxième femme, la deuxième épouse, c'est la deuxième que les beaux-parents donnent. Donc, première femme, c'est les parents du garçon. La deuxième femme, c'est les beaux-parents qui donnent une autre. Et puis après, s'il est déjà, on va dire, satisfait, ça va. Sinon, il prend une troisième, et la troisième, c'est celle qu'il aime, celle que lui aurait choisie. Alors, comment renvoyer après ? Oui. Bon, on ne rentre pas en compte dans les détails, mais pour dire donc, on comprend pourquoi la Bible a donné des choses, on va dire, bien ordonnées pour que les choses puissent se passer du mieux possible. Et je crois que je l'ai déjà dit ici certainement, mais comme il y a un moment, même ceux qui sont polygames, moi je parle surtout des Africains puisque les autres je ne les connais pas, ils disent une femme, un problème, 2 femmes, 10 problèmes. Ça veut tout dire. Et c'est vrai, malheureusement. Et nous, on a assisté, malheureusement, à des choses dramatiques. Des femmes qui avaient le visage tailladé par des lames de rasoir à cause de la coépouse qui était jalouse, ou alors qui était brûlée, puisqu'on prenait la marmite qui était là et on jetait sur la personne. Donc, des conflits comme ça, c'était terrible. Donc on voit bien pourquoi Dieu, lui, a donné vraiment cet ordre et ce cadre-là. Hein, voilà. Ça, c'est le mari. Mais on peut être célibataire, donc. On peut être donc un époux, mais on peut être aussi un père. Et dans la parole de Dieu, il y a aussi cette réalité-là. Et en tant qu'homme et en tant que père, la parole de Dieu donne le cadre. Hein. L'autorité parentale, elle revient aux 2 parents, ce qui n'est pas toujours bien vu, bien observé non plus, et même des fois dans les milieux, je dirais, chrétiens. Les 2 doivent être honorés. Donc, l'autorité revient aux 2 parents, et les 2 doivent être honorés. Enfants, obéissez à vos parents, hein, et non pas obéissez à votre père. Et ensuite, il dit « honore ton père et ta mère ». On voit que donc il y a cette réalité-là hein, dans la parole de Dieu. Donc, si le père, on va dire, a cette responsabilité, sa responsabilité, c'est dans la discipline et dans l'éducation. Non pas pour imposer, dominer, écraser, mais pour être l'exemple, pour montrer le chemin, pour donner des repères. Et on s'aperçoit que plus notre monde a évolué, malheureusement, eh bien, ces choses-là ont été déformées, ont été aussi de plus en plus abandonnées. Et on est aujourd'hui dans un monde où on ne sait plus ce que c'est qu'un père, on ne sait plus ce que c'est qu'un homme, une femme, on ne sait plus ce que c'est que... etc. Hein. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Mais la Bible, elle reste la parole de Dieu qui, justement, nous amène à cette clarté quelque part. Voilà. Le problème, c'est que souvent, quand on dit que l'homme est le chef de la femme, c'est ça, c'est ce mot chef-là qui tout de suite fait hérisser les poils. Même si on est chauve, il y a des cheveux qui sortent pour certains. Parce que... Alors que non, c'est quand il dit qu'il est le chef, c'est pas celui qui doit dominer, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui est devant, c'est celui qui justement va encourager, va apporter la sécurité quelque part dans le foyer. J'ai noté quelque chose et je vais après vous donner la possibilité de vous exprimer également. Alors, où c'est que je l'ai mis ? J'ai mis beaucoup de notes. J'ai trouvé aussi, auprès de ceux qui ont l'habitude de faire des réunions, on va dire, d'hommes. Voilà. D'une manière générale, si en tant qu'homme, en tant que frère homme, on veut quelque part, je dirais, s'engager dans l'Église,
servir, être utile. Et c'est vrai que je disais, je crois, à Georges tout à l'heure, que sur la surface de toute la Terre et dans tous les pays, on s'aperçoit qu'il y a très peu, il y a beaucoup plus de femmes dans les églises, dans les assemblées, dans toutes les activités même, que des hommes. C'est vrai dans tous les pays. Et tout à l'heure, en réfléchissant cela, je pensais à un texte dans le livre des Juges. Vous savez qu'à un moment donné, parce qu'il n'y avait pas d'hommes, Dieu a pris une femme, Déborah. Voilà. Mais Dieu lui a donné une autorité, non pas pour faire, on va dire, de la tyrannie, mais c'est justement pour réveiller, secouer certains hommes. Elle dira « Lève-toi, Barak », etc. Et elle va donc, quelque part, remettre en place la réalité de la place de l'homme. L'homme n'y était pas, et bien Dieu a utilisé une femme, et il lui a donné une autorité, mais ça a été pour un temps, et pour une certaine conduite, et puis après, elle va s'effacer. Et quand l'homme va prendre sa place, eh bien Dieu va continuer à travailler avec. Et dans ce fameux livre des Juges, là, concernant l'histoire d'Abraham, et dans son cantique, on voit que d'un côté, il y a ceux qui ont passé leur temps à discuter, je dirais même à discutailler, comme on dit, hein, à simplement, il est dit, près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations. Ils ont tellement délibéré que personne ne s'est levé et que personne n'a rien fait. Et ça, c'est peut-être ce que je voudrais nous dire à nous aujourd'hui, dans nos églises. Peut-être que justement, il y a trop d'hommes qui délibèrent, qui réfléchissent, qui pensent, mais qui devraient plutôt se lever en disant « Je suis un enfant de Dieu, j'ai ma place d'homme dans l'Église, je prends mes responsabilités. » Voilà. Même si c'est dans une église où on ne fait pas de réunion d'hommes, on peut être quand même des hommes dans l'église et avoir sa place, avoir sa responsabilité, puisque on est utile aux autres. Et dans le même cantique de Déborah, et juste avant, il est dit, près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions. Vous voyez, la résolution et la délibération. On délibère beaucoup, hein, et dans le monde, on en fait beaucoup. Hein, et souvent, ça reste des discours et puis ça ne bouge pas beaucoup. Mais quand on est résolu, déterminé, voilà, je crois que cette réalité est importante. Premier mot, en tant que frère, homme dans l'Église, je dirais, on doit être engagé. Déjà, si en tant que frère en Christ dans une Église, si on est engagé, c'est-à-dire on se sent quelque part engagé, c'est-à-dire faisant partie d'eux, assidus aux réunions qui sont là dans l'Église. Alors assidu, ça ne veut pas dire présent tout le temps et pointé comme à l'usine, parce que chacun a des conditions particulières. Mais être engagé, ça veut dire que le cœur y est. Si on ne peut pas venir à toutes les réunions parce qu'on a des contraintes, mais le cœur peut y être. Et heureusement que ça existe dans les églises. Mais c'est bien de le manifester en quelque sorte, engagé. Des gens qui se sentent responsables de tout ce qui arrive dans l'église locale, de son avenir, qui la porte dans la prière, qui place en première ligne justement cette utilité que Dieu donne à l'Église, c'est-à-dire gagner des âmes. Même si on n'est pas tous des évangélistes, même si on n'est pas tous des gens qui sont capables d'aller ici et là pour témoigner, mais que notre vie soit un témoignage qui gagne des âmes. Ensuite, un autre mot, c'est inspirer. Pas par les rengaines de notre fonctionnement. Souvent, en tant que chrétien évangélique et des fois pentecôtiste, on pointe du doigt sur les églises qui ont leur tradition, leur liturgie. Mais des fois, nous, c'est une liturgie évangélique pentecôtiste. Hein, voilà. Et donc, il n'y a plus cette réalité de l'inspiration. Hein, voilà.
C'est-à-dire donc qui recherchent vraiment une vie de communion avec Dieu. Et quand on est inspiré et quand on a recherché cela, et quand on vient dans l'Église, eh bien, je dirais, homme ou femme, jeune ou vieux, on a quelque chose à partager avec les autres. Parce qu'on est inspiré. Si on croit à l'inspiration, eh bien, ça doit être utile. Et on doit être utile aux autres. Protecteur, en tant qu'homme, on a cette responsabilité-là. Et ça fait partie de, quand Dieu dit le mari est le chef, c'est dans ce sens-là, de protecteur, qui conçoivent l'autorité comme un devoir et non un droit, une manière de protéger et non pas une manière de régner. Même dans des couples chrétiens, hein, des fois ça existe. Je dirais même aussi des fois entre les frères et le pasteur. On doit aussi protéger le ministère que Dieu donne à l'Église. Comme le ministère que Dieu a donné à l'Église doit aussi protéger l'Église, il y a cette réciprocité. Tellement facile, hein, des fois, de pointer un doigt. Et puis, un autre mot, c'est positif. Alors, je cite celui qui a écrit cela, « Qu'ils soient durs avec eux-mêmes et pas avec les autres. Préoccupés du bien et non du mal. Optimistes et pas pleurnicheurs. Qui forment les jeunes au lieu d'en avoir peur et qui sont prêts à déléguer au lieu de s'accrocher à leur siège. » Eh oui. Et ça, c'est des problèmes qu'on rencontre dans les églises. Hein. Et on est en train de parler là des assemblées dans lesquelles, justement, où il manque des fois cette prise de conscience de la responsabilité que Dieu nous donne à nous en tant qu'hommes. Voilà. Qui n'enlève rien aux femmes et à tout ce que le Seigneur peut faire au travers d'elles, mais voilà, elles ont aussi, bien sûr, des responsabilités qui sont les leurs, mais Dieu nous a donné au moins cette responsabilité. Donc, engagé, inspiré, protecteur et positif. Voilà, un petit peu. Oh, on aurait pu encore citer plein de choses, mais je voudrais m'arrêter là. Peut-être juste vous dire que concernant les anciens et les diacres, quand on regarde les textes qui en parlent dans la parole de Dieu, donc de ceux qui aspirent à une responsabilité, je dirais, officielle dans l'Église, hein, eh bien, quand on regroupe les différents textes, on compte 18 caractéristiques, c'est-à-dire 2 fois plus que les dons spirituels ou le fruit de l'esprit. Voilà. Pour moi, c'est pas justement contradictoire, c'est que quand on veut aspirer à servir le Seigneur, ben, il doit y avoir le fruit et les dons. C'est pour ça que ça fait 18. Parce que des fois, on se contente d'avoir les dons, mais les fruits, voilà. Moi, j'ai dit ça au pasteur de la région Languedoc-Roussillon. Je disais, dans nos églises pentecôtistes, il y en a trop qui se contentent de parler en langue, mais qui n'ont pas d'amour. Or, Paul est clair, hein? Celui qui parlerait le langage des anges et des hommes, etc., s'il n'a pas l'amour, c'est une cymbale qui retentit, etc. Donc, ouais, non, mais c'est vrai. Je crois que des fois, on s'est laissé piéger par une espèce d'apparence, une espèce d'évidence, et puis on a mis de côté. Je dois vous dire que quand je suis venu au Seigneur, donc quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis né dans les assemblées de Dieu, pas ici, mais à La Réunion, hein, voilà. Et pour moi, c'était tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux d'avoir connu le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Quand j'ai rencontré le pasteur Baptiste qui s'occupait de la librairie, j'étais tellement fier, parce que lui, justement, quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, moi, je parle en langue, je suis baptisé Saint-Esprit. Il dit, nous, vous avez les dons et nous, on a le fruit. Et moi, du haut de mes 16 ans, j'ai dit, oui, vous avez le fruit, mais nous, on a l'arbre. Depuis, le Seigneur, il m'a bien corrigé. Hein. Voilà. Parce que si on a le fruit, on a l'arbre.
Maintenant, on peut avoir l'arbre et pas avoir le fruit, parce qu'on ne laisse pas passer. Hein. Ça, c'est bien dommage. Voilà, donc un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et peut-être vous donner la possibilité de dire, bon, ben, une réunion d'hommes, c'est quoi, pourquoi? Et peut-être justement poser certaines questions, partager certaines situations que vous rencontrez, soit en tant que père par rapport à vos enfants, soit en tant que mari par rapport à votre conjoint, soit en tant que célibataire aussi. Hein, voilà. Et puis peut-être dire, voilà, eh bien, pour moi, j'ai ce besoin, et dans l'Église, dans les réunions que nous avons, eh bien, c'est bien, mais peut-être aussi avoir ces moments pour peut-être creuser un peu plus en profondeur ces choses-là et se retrouver entre frères pour étudier ensemble la parole de Dieu. J'ai noté quelque chose quelque part, là, si je retrouve. Après, je dis toujours que je vous laisse la parole, mais vous savez que les pasteurs, il y a deux catégories de personnes les plus bavardes dans le monde. C'est les pasteurs et les femmes. Eh oui, j'ai mis les pasteurs avant, pour que les femmes acceptent le verdict. Quelqu'un qui a l'habitude de faire, qui a mis en place, il dit, donc le département des hommes a pour but de rassembler tous les hommes à partir de 25 ans et plus, afin de, vous voyez, c'est ce qu'ils ont dit, c'était le besoin, favoriser la communion fraternelle. Oui, parce que si on se voit que la réunion de prière est le culte, et qu'il y a rien d'autre quelque part, souvent on se rend compte que ça manque. Hein. Stimuler la vie de prière et la méditation de la parole de Dieu les uns les autres. C'est ce qu'on fait nous dans les groupes de maison. On choisit un livre. Voilà, c'est ceux qui sont dans la maison qui disent, bon, on va prendre le livre des Actes. On lit un chapitre. Chacun lit un chapitre à la maison. Et ils répondent à 3 questions. C'est une méthode que j'avais trouvée en Afrique, enfin que j'ai inventée en Afrique et qui marchait très bien. Donc ils répondaient à 3 questions, ils notaient, et puis quand on se retrouvait, on partageait. Mais c'était extraordinaire, parce que moi j'ai entendu des perles de la part de jeunes convertis, parce qu'ils ont reçu dans la lecture de la parole de Dieu, dans cette communion avec le Seigneur, quelque chose que moi, après 30 ans de ministère, je n'avais pas vu, un aspect. Voilà. Et c'était donc formidable, quoi, extraordinaire. Et je crois que c'est dans ce sens-là, quand il dit la méditation de la parole de Dieu les uns les autres. Voilà. Oui, en tant que pasteur, on a une responsabilité, oui, bien sûr. Mais on ne doit pas simplement faire que nourrir les gens. Il faut les apprendre à cuisiner. Parce que si on mange que la nourriture du pasteur le dimanche, ben dans la semaine, hein, il faut que les gens arrivent, quand ils lisent la parole de Dieu, à trouver des choses. Et après, ils vont voir le pasteur et dire « Ah, j'ai vu ça, j'ai lu ça. Est-ce que j'ai bien compris de cette manière-là » Comprenez ? Cet échange-là est important. Ensuite, il dit « Devenir de meilleurs hommes, responsables dans la vie professionnelle, dans la vie de famille, et dans l'Église. » Encore un autre but, c'est aider chacun à trouver sa place dans l'Église et à jouer pleinement son rôle selon les dons qu'il a reçus. Et en dernier, c'est gagner les âmes à Christ. Voilà. Donc le but de ceux qui faisaient cette réunion d'hommes, c'était ça. Voyez. Donc je trouvais que c'était important de le dire, et peut-être que ça peut justement répondre à certaines attentes que vous avez dans votre cœur, et ça vaut la peine de le dire, quoi, hein. Parce que faire une réunion de plus, nous, on n'a pas la réunionite. Hein. Même les réunionnais, ils n'ont pas la réunionite. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous ai dit, hein, je ne suis pas un enseignant de spécial, mais bon, je voulais simplement avoir cette... Et j'ai demandé au Seigneur s'il voulait me donner un passage particulier, un texte particulier, et quelque part, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ces hommes qui viennent à une réunion d'hommes, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quels sont leurs besoins? Autant leur poser la question. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je vous laisse la possibilité de réagir par rapport à ce que j'ai pu dire, et puis aussi peut-être de poser certaines questions concernant une situation ou un autre. Voilà.
Il y en a qui ont demandé qu'il y ait une réunion d'hommes. Alors, oui, je rappelle, effectivement, plusieurs frères sont venus, ont même encerclé. Voilà, ils avaient ce souhait de pouvoir effectivement se retrouver. Mais je pense que déjà, dans les 4 points que tu as donnés, il y a peut-être des pistes donc, à donner. Alors, j'ai voilà le micro. Donc, sentez-vous libre pour venir et me le réclamer. Ce serait bien que vous attendiez qu'on vous donne le micro, parce que ce serait bien que ça soit enregistré. Alors, peut-être Charles d'abord, je ne sais pas. Il avait levé la main, et puis après Claude. Merci. Oui, voilà, ça, dans ce qui nous a apporté Georges, bien sûr, j'ai partagé cela parce que quand on a demandé à jouer une réunion d'hommes, quelques frères, il y avait déjà ce besoin de se retrouver des hommes. Parce que bien sûr, quand on se voit uniquement dans le culte, on disparaît assez rapidement de l'Église, quoi. Et après, pour certains avec qui on a des affinités, on va dire pas qu'on les préfère, qu'on les aime plus, mais c'est parce qu'on se connaît depuis plus longtemps, peut-être qu'on se voit plus facilement. Et les autres, après, on n'arrive pas à les connaître. Alors après, il nous faut faire cette démarche d'aller les voir, leur parler. C'est pas toujours évident, surtout la situation qu'on connaît actuellement. Et donc voilà, déjà d'une part, c'est ça. Parce que, bien sûr, nous, personnellement, les plus anciens, on a vécu des moments où, quand il y avait des constructions, tout ça, des moments où on a été beaucoup plus proches les uns des autres. Ça nous a permis de vraiment tisser des liens fraternels. Sans oublier tout ce que tu disais, Georges, bien sûr, par rapport à ce que nous devons faire pour le Seigneur dans l'Église, pas simplement pour avoir cette convivialité, mais le service de Dieu. Et ça passait par là, parce qu'après, lorsqu'il y avait des besoins, on pouvait partager, et puis voilà. Donc, c'est pour ça. Et puis aussi, ça m'a fait sourire lorsque tu as parlé que les femmes dans la société prennent davantage de place, et c'est parce que j'ai entendu aussi des réflexions. Comme dans la société actuelle qu'il y a autour de nous, on voit les femmes occuper beaucoup plus de postes et de places aussi. Et malheureusement, c'est ce qu'on remarque aussi dans les églises. On m'a même dit, mais vous, les hommes, on ne vous voit plus, quoi. Alors, donc ça m'a fait mal, ça m'a attristé. Pas d'être vexé ou quoi que ce soit, pas d'être jaloux par rapport aux sœurs qui font la réunion, parce que c'est très bien que le Seigneur les bénisse, et comme le Seigneur peut nous bénir à nous aussi. Voilà, enfin, il y aurait d'autres choses, mais c'est déjà bien. Merci. Super. Merci à Charles pour cette réflexion. Mais moi, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit au niveau du rituel. Et c'est vrai que dans nos mouvements, on est dans un rituel. La tradition des assemblées de Dieu, les cultes sont les cultes, c'est bien eux-mêmes, mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins de chacun? Moi, j'ai lu quelqu'un qui disait qu'il faudrait 3 cultes, hein, parce que c'est toujours pareil, dans l'Église, il y a des bébés spirituels, il y a des ados, et il y a des hommes, il y en a des qui sont beaucoup plus adultes, qui ont besoin d'une nourriture plus solide, plus forte. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas essayé peut-être de réformer un peu nos façons de voir les choses? Et peut-être, parce que des gens viennent ici, ils font nos cultes, ils viennent avec leurs problèmes et repartent avec leurs problèmes. Et c'est quand même la communion fraternelle est là pour aussi partager ces choses et essayer d'échanger et de peut-être venir. Dieu peut faire le miracle, mais nous aussi, nous avons notre part. Hein, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, il y a toutes ces choses. Mais si on ne sait pas, si on n'est pas informé, si les personnes ne s'ouvrent pas, il est difficile d'apporter une solution et de répondre. Comme on dit, il y en a qui sont forts, mais ils sont là pour soutenir les faibles. Alors, est-ce que dans notre mouvement, il n'est pas un petit peu possible de revoir un peu notre conception et pas rester au rituel que nous avons, hein. On vient le matin, on loue, on chante, on écoute la parole et on s'en va. Et en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de vie de communion comme il y avait la première église. Bon, ils sont allés à une extrême un peu forte, mais il y avait quand même, ils mettaient tout en commun, ils mettaient tout ensemble, et ils partageaient des choses que nous ne partageons pas maintenant. Le partage, ouais, je crois que c'est cette notion de partage. Et peut-être pour rebondir un petit peu, justement, c'est même dans les ADD comme dans d'autres mouvements, on a tenu compte, par exemple, des enfants. On a fait des classes bibliques pour les enfants. Après, on a vu que les jeunes avaient besoin d'une réunion particulière. Puis après, on a dit, même les ados aujourd'hui ont besoin... Vous voyez, on a tenu compte de cela. On a même fait des réunions pour les personnes âgées. Et
après, on s'est arrêté là. On a pensé que tout peut être acquis dans les réunions qu'on a l'habitude de faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte des autres besoins qui sont là. Donc, des hommes qui ont besoin de se retrouver, des femmes qui ont besoin de se retrouver, des célibataires, des couples, etc. Donc, on a du mal parce que quelque part, ça demande du travail. Et le pasteur ne peut pas tout faire, heureusement. Et il ne faut surtout pas que le pasteur fasse tout. Tu es d'accord avec moi, hein? Au contraire, quand on voit dans la parole de Dieu, c'est toujours en équipe. Hein? Et celui qui travaillait seul, ça ne marchait pas. J'allais dire que même Dieu, il travaille en équipe. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein? C'est déjà une équipe. Hein? Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Peut-être. Alors, on va pas quelque part pointer du doigt, on va dire, la manière peut-être dont on a fait, puisqu'on a répondu à certains besoins, mais peut-être qu'il faut encore aller un peu plus loin, au moins répondre aux besoins des différents groupes qui sont dans l'Église. Je crois que c'est ça qui est important. Je voulais dire que on sait tous que l'adversaire, le diable, il veut détruire l'Église. Il a commencé il y a quelques années, comme on sait tous, ça a été la famille, après ça a été le couple. Maintenant, je pense que c'est la place du mari, du père, de l'homme. On voit tous dans la société que l'homme est mis de côté et ça génère des problèmes énormes. Et comme on parlait l'autre fois, pareil avec Charles ou d'autres frères, on disait que dans l'Église aussi, il faudrait que c'est à nous de nous bouger, comme tu dis, qu'on reprenne notre place, parce que c'est la place de, comme tu dis, Dieu. Il y a l'homme, la femme, sans être le tyran, mais c'est dans le sens de responsable. C'est ça. Et beaucoup d'hommes, moi aussi, je me mets dedans, on a laissé un petit peu les femmes. Bon, elles font le boulot comme il faut, c'est très bien, je veux dire, mais on a perdu un peu notre place, quoi. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Dieu n'a pas mis l'homme au-dessus, il a mis juste devant. Voilà. C'est pas au-dessus, mais c'est sur le même pied d'égalité. C'est ça. Hein? C'est ça. Il y a quelqu'un qui a... Oui. Christian, viens. Quoi? Merci. Voilà, il y a une question qui a été posée, c'est qu'attendez-vous d'une réunion d'hommes? Et oui, j'ai des attentes, mais c'est bien qu'on est entre frères. Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, j'attends, frère, qu'on ait un meilleur contact avec nous, envers nous. On n'a pas assez de liens entre nous. Nous nous voyons le dimanche, quelques-uns me connaissent, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que je vis. Peut-être que vous ne savez pas ce que je fais comme métier. Ou peut-être tout simplement, vous ne savez pas d'où je viens, quelle église. Comment suis-je venu ici? Ça, ce sont des questions qui sont sur moi. Quand j'étais tout jeune, à l'âge de 6 ans, il y a un professeur, parce que je discutais dans les classes, vous savez, quand on est enfant, on chahute, hein, bien sûr, hein, j'en fais partie, mais il a trouvé une chose à faire, il m'a lié les mains, il m'a lié les pieds, il m'a bâillonné la bouche, et il m'a mis en haut sur une armoire pour me faire taire. Et ça m'a blessé toute ma vie. Toute ma vie. Et personne de ma famille l'a su. Ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni mes sœurs. Personne. J'ai porté ça plus de la moitié de ma vie. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur, et le Seigneur, il a enlevé ce bâillon. Amen. Et aujourd'hui, mes frères, moi, je vous invite à ce qu'on puisse communiquer. Malheureusement, à cause de, bien sûr, l'épidémie, on n'a plus ce contact que nous avions les dimanches avec les agapes, tout ça. Et moi, je vous invite, moi, j'aimerais vous connaître. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Quels sont vos métiers? Y a-t-il un métier peut-être qui m'intéresserait? Je veux vous connaître. Voilà ce que j'attends d'une réunion d'hommes. C'est ça. Exactement. C'est vrai. Le partage, on revient à cette notion. La communion fraternelle, ce n'est pas un mot, hein. C'est une manière de vivre. C'est union avec, communion, union avec.
D'ailleurs, on peut le dire, effectivement, au niveau de la communion fraternelle, c'est aussi un point spirituel qu'on retrouvait dans l'Église primitive. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alors, je ne sais pas si tous nous le réalisons comme on devrait le réaliser. Et c'est vrai qu'au travers de l'échange, du partage, on peut apprendre à connaître le frère et peut-être même être plus efficace pour prier pour lui. Et ce qu'a dit Christian est pertinent. Et c'est vrai qu'avant donc le Covid, enfin, ce qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui, on voulait développer les dimanches après-midi des temps d'agape. Mais et en plus, effectivement, on apprenait à connaître, puisqu'on permettait à certains même de donner témoignages ou autre. Mais même ne serait-ce que s'asseoir à côté du frère, de la sœur, et puis échanger, peut-être pas avec les mêmes personnes. Mais alors la question est, est-ce qu'on joue tous le jeu ? Parce qu'il faut, et tu l'as bien souligné, il faudrait même que je relis ce passage où tu as parlé d'un côté de grande délibération, mais surtout de grande résolution. Et à un moment donné, il faut décider. Et pour pouvoir développer la communion fraternelle, il faut le désirer, il faut le vouloir. Absolument, voilà. bien sûr. Il y a quand même ce côté à mettre en évidence. Voilà. Très bien. Philippe, et puis après Guy. Finalement, s'il n'y a pas ces réunions d'hommes, c'est pas aussi peut-être une forme d'orgueil ou de manque d'humilité de chacun? Parce que des fois, c'est peut-être pas facile de se livrer. C'est vrai que les femmes, elles ont plus facilité de se réunir entre elles et de se confier les unes aux autres. Mais finalement, nous, puisque nous, on est des hommes, alors finalement, on ne dit pas les choses parce qu'on n'a pas besoin. Mais finalement, peut-être qu'il faudrait qu'on descende peut-être un petit peu de notre petit piédestal et se dire non, finalement, j'ai besoin de la prière. Ben non, mon frère, ma soeur... moi, je vais pas bien en ce moment. C'est vrai que, alors j'ai le sourire, j'essaye de toujours aller bien, mais peut-être que finalement non, j'ai pas passé une bonne semaine. J'ai besoin de la prière. Et peut-être il faudrait qu'on prenne un petit peu d'humilité chacun et qu'on puisse se livrer aussi envers les autres. C'est des notions qui sont tellement vraies, tellement concrètes, tellement pratiques, quoi, et que souvent on ne met pas. On a des fois on va dire des a priori ou même des préjugés, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on a un problème, parce qu'on va penser qu'on manque de foi, mais des fois on se fait tout un cinéma pour rien et on souffre, et quelque part on prive aussi les autres de nous aider. Moi je sais que dans une église, bon, c'est peut-être lié à cause de mon nom, je m'appelle Fontaine, donc des fois ça coule facilement, hein, voilà. Et on m'a dit, un pasteur, ça ne pleure pas. Ah bon? Moi, j'ai dit, peut-être que je ne suis pas un bon pasteur, mais quand il faut pleurer, moi je pleure, il n'y a pas de problème, quoi. Vous voyez, il y a des fois des choses comme ça, mais c'est de l'orgueil déguisé, hein. Et souvent, on a des positionnements d'orgueil déguisés et on les justifie d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Il faut retrouver la simplicité, il faut retrouver l'humilité. Voilà, ça c'est important. Guy, hein. Oui, pour la fontaine, moi c'est Dupré, mais c'est pareil, une fontaine. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est grâce aux femmes si finalement on est là. Aussi. Oui, mais bien sûr. Mais et puis, absolument. Et vu l'ensemble qu'on est, la Dôme, je crois qu'on va être obligé de faire une autre église, hein. Comme ça, on sera réunis les hommes. Et les femmes, elles seront à côté de nous pour nous aider. C'est vrai, absolument, oui. C'est pour ça. Peut-être si on est là, c'est que Dieu a voulu qu'on soit là, nous les hommes, pour qu'on fasse une autre église, plus grande et plus belle, bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est pas pour prendre le dessus, c'est pas pour... On n'est pas des revendicateurs. Dans le monde, les femmes ont ces places parce qu'elles revendiquent. Voilà. Dans l'Église, il n'y a pas une revendication. D'ailleurs, quand il y a eu des fois au niveau du mouvement des femmes, même dans les églises, de la revendication, ça s'est mal passé. Mais quand ça a été conduit par le Seigneur et ça s'est passé dans la paix, dans l'entente, ça a été une bénédiction pour l'Église. Et je crois que pour la réunion d'hommes, ça va être pareil. Hein. Voilà. Parce que c'est le besoin du cœur. Pardon. Alors, il y a déjà pas mal de points qui ont été soulevés. Mais moi, je me demandais finalement pourquoi on avait tant de mal à se réunir en tant qu'hommes. C'est aussi parce qu'on a des besoins très très différents. Et finalement, là, dans tout l'auditoire qu'on constitue,
Voilà, on a des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont mariées avec des enfants. Et finalement, voilà, on a peut-être parfois du mal à se dire, mais comment on va pouvoir concilier nos différents besoins. On a de réels besoins et moi, en fait, j'envisageais ces réunions d'hommes de la façon suivante, en tout cas pour mes besoins en tant qu'homme en construction. Alors, on est tous des hommes en construction hein, jusqu'à la fin. On a besoin de se perfectionner, on a besoin voilà, de rechercher vraiment à plaire au Seigneur, à vivre vraiment selon le cœur de Dieu. Et tout simplement, moi, je pensais que c'était intéressant de pouvoir réfléchir ensemble et se réunir pour se perfectionner et savoir quelles étaient les attentes du Seigneur sur ce que c'est qu'être un homme selon son cœur. Et alors moi j'avais juste un passage parce que tout simplement l'apôtre Paul en parle directement quand il dit soyez fermes, tenez ferme dans la foi, soyez des hommes. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire, soyez des hommes? Je pense que c'est une question qu'on peut légitimement se poser parce que c'est Paul qui en parle et il en parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà, donc je pense que à plusieurs niveaux, la place de l'homme en tant que père de famille et la place de l'homme dans la société de manière générale, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager ensemble. Et vraiment, pour moi, c'est une nécessité qu'on puisse avoir ces temps ensemble. Et pour rebondir sur ce qui a été dit aussi, ça m'intéresse de vous connaître personnellement, de savoir un petit peu votre parcours, ce que vous avez pu faire, le métier que vous exercez, votre famille, etc. Et je pense que ça peut être enrichissant de pouvoir vraiment partager à notre niveau et selon nos besoins des choses, en les remettant en perspective, bien sûr, par rapport à la parole. Toujours, bien sûr. Voilà. Ah, mais c'est ça. Hein. Peut-être faire une liste un petit peu des attentes des uns des autres, et puis fixer un peu, on va dire, un calendrier comme ça, et puis aborder ces thèmes, que chacun puisse savoir d'avance quel thème on va partager. Pour ceux qui sont concernés encore directement, ben justement, ça c'est important. Et puis les autres vont pouvoir aussi réfléchir à ce genre de choses et apporter leur expérience. C'est ça. Moi, je me répète, mais c'est la notion de partage. Moi, j'appelle même plus de réunion de prière, j'appelle même plus culte, j'appelle même plus étude biblique, j'appelle partage. Parce qu'on est là pour partager. Je partage la parole de Dieu quand je prêche, mais quand j'échange avec les autres, eh bien, ils partagent avec moi leur compréhension, leur lecture, leurs besoins, vous voyez. Voilà. Je trouve que des fois, en changeant peut-être un mot, en mettant un autre mot, eh bien, tout de suite, ça ouvre la discussion, l'échange, la communion. Ouais. Ah, ouais. Oui, c'est exactement ça. Moi, je voudrais faire part d'expériences que j'avais fait, enfin, pas moi tout seul, mais sur l'église de Martigues, où j'étais là. Hein. Et disons que ça a commencé par la prière, et puis le Seigneur, on a vu la main de Dieu quand il arrivait à nous canaliser sur certains problèmes, pouvoir apporter le témoignage, la prière, la communion fraternelle aussi. Là. Et c'était surtout, les hommes, ils travaillaient dans la journée, c'était les épouses qui se réunissaient entre elles autour d'une tasse de thé, etc., pour aller voir des personnes, des inconvertis. Mais c'était vraiment dirigé par le Seigneur. Et on a commencé à voir le fruit avec les épouses. Et après, ces personnes-là sont passées par les eaux du baptême. Et après, ce qu'on faisait le dimanche soir, c'était qu'on s'invitait les uns les autres là, dans la convivialité auprès d'un apéritif, d'un petit goûter, etc. Et comme il y avait eu les sœurs qui s'étaient converties, qui se faisaient baptiser, leurs maris aussi sont venus. Voilà. Je ne sais pas si Manu s'en rappelle. On se réunissait à quelques couples, quoi. Et
on parlait du Seigneur, de choses et d'autres, bien sûr. Quelquefois, rarement, il y avait le pasteur qui venait parce qu'il était invité aussi, mais ce n'était pas une réunion supplémentaire, c'était convivial et on arrivait à parler de notre foi, de certaines expériences qu'on avait faites. Et les gens, ils arrivaient, les hommes en particulier, à avoir confiance, à appréhender la chose d'une autre façon, quoi. Pas simplement d'une façon religieuse, mais amicale. Et voilà. Et après, on a vu des fruits, des personnes qui ont voulu aller plus loin. Et voilà. Bon, après, il y avait le pasteur qui prenait le relais. Et voilà, c'était donc c'est la communion fraternelle aussi là. Il y a quelque chose à faire à chaque fois. Nous, quand j'étais à Marseille-la-Rose, donc on faisait la journée, donc le matin le culte, l'après-midi la réunion d'évangélisation. Donc quelque part, surtout l'après-midi, on était tourné vers les nouvelles personnes. On sentait qu'on avait besoin d'avoir un temps, on va dire, en dehors de cette forme-là. Ben, on allait à La Ciotat, à la plage, ou alors on allait vers, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on allait jouer aux boules ensemble. Mais vous ne savez pas les liens qu'on a pu tisser des personnes qui encore aujourd'hui disent « Ah, tu te souviens quand on jouait aux boules à tel endroit ?» Vous voyez, cette communion-là, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà. Et quand on jouait aux boules, ben, des fois, on voyait le caractère de certains. Hein, voilà. Et on apprenait justement aussi à aider. Voilà, hein. Il y a les perdants heureux et puis il y a les mauvais perdants. Et puis il y a les gagnants trop fiers. Voilà, vous voyez. C'est comme ça. C'est un petit peu, on va dire, hors du cadre liturgique, quand on reprend le mot. Des fois, c'est là qu'on voit. Et puis même dans les agapes, c'est là aussi qu'on voit des fois comment se comportent les uns les autres. Et c'est pas pour juger. Et quelque part, c'est pour justement exposer aussi notre besoin. Hein, voilà. Et ça, c'est très important. Comment ? Se former. Voilà. Forger, façonner, modeler. Et la Bible utilise toutes ces formes-là pour parler. Voilà. Et il faut qu'on se frotte les uns aux autres pour qu'on soit polis. Ce que tu disais, c'est que nous, vous alliez au boule et tout ça. Nous, on allait jouer au foot souvent. Après la réunion, on allait au foot. Bon, on était beaucoup plus jeunes à l'époque. Et sinon, on jouait. Et quand il y avait des jours fériés, ça est arrivé avec Joël aussi. On allait au domaine de Cabas aussi. Dans le temps, on se retrouvait avec Salon, Martigues, c'est arrivé. On était assez nombreux. Mais là, bon, depuis 2 ans, tout est arrêté. Sinon, on avait même des excursions ici le samedi avec Francis et un autre frère. On était entre 15, 20, 25. On faisait des excursions et on apprenait à se connaître. C'est ça. Alors que, comme on disait souvent, c'est vrai, ici, bon, bonjour, bonsoir. Si on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Et c'est aussi, quelque part, je crois, hein, c'est peut-être ça n'a pas aidé. Ensuite, le confinement a fait un petit peu le tri. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on dit à la vie d'église, donc ça ne nous apporte rien, on n'a pas besoin. Donc ils sont restés à la maison, ils sont devenus maintenant des chrétiens sur Internet. Je ne vois pas de mal à cela, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui, quelque part, ne vivant pas vraiment la communion, n'ont pas senti le manque. Alors que quand il y a eu le premier confinement, les petits groupes de chrétiens qu'on était, mais on a dit mais comment on va faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on a essayé de trouver des manières de rester en contact, de téléphoner, de faire du Zoom, etc. Vous voyez ? Je crois que quel que soit le contexte dans lequel on s'aime, Dieu est capable de nous donner de l'intelligence pour trouver des manières de maintenir et de développer la communion fraternelle. C'est ça. Voilà. Quelqu'un disait que si on n'a pas d'amis, quand on rentre dans une église, il paraît que c'est les premières secondes qui font. C'est pour ça que Joël parle beaucoup de l'accueil. C'est les premières secondes qui donnent le tempo. Mais après, il faut des connaissances et des amis. C'est des gens qui viennent. Quand on va dans une église, ça m'est arrivé, ni bonjour ni bonsoir, on n'a pas envie de venir dans cette église. Hein. Donc, et nous, je disais, comme on disait tout à l'heure, d'avoir fait l'église de Martigues, cette église-là, avec des frères et quelques sœurs aussi. On est devenus vraiment amis parce qu'on s'est connus là. Alors que sur le banc, on ne se connaît pas. Et on a chanté en chorale pareil 30 ans et on est devenus amis pour la vie, quoi. Et ça, on a entendu aussi dans nos milieux en disant qu'on est des frères, on n'est pas des amis.
Quelque part, oui, oui, moi j'ai entendu ça, et même dans le milieu pastoral. Des fois, peut-être parce que on a confondu amitié et familiarité. Vous voyez que c'est pas la même chose, c'est vrai. Voilà. Mais Jésus lui-même, à un moment donné, dit « Je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis quand même. » Et on doit être amis du Seigneur. Et donc, encore plus amis les uns avec les autres. Pardon. C'est vrai qu'on est toujours amis entre frères et sœurs. Et en semaine, on ne peut pas se réunir. Alors, on fait des vidéoconférences. Martigues, Is, Miramas, Carré-le-Rouet. On se rassemble le mardi par vidéoconférence et le jeudi. Et on passe plus d'une heure dans la prière et dans la conversation, autrement dans les exemples qu'on fait à droite ou à gauche. Ça, ouais, ouais. Et cela est un appui moral de savoir ce qu'on peut faire pour aider les autres. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir faire cela. Quelque part, en fin de compte, je dis que les confinements ont permis aux gens de redécouvrir la valeur et la richesse de la communion fraternelle. Parce qu'en étant privés, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui était tellement important. Peut-être que c'était devenu comme une habitude, mais en étant privés, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'on en a vraiment un besoin primordial. Mais dès que la possibilité de se retrouver en chair et en os, c'est appréciable. Bien sûr, ouais. Oui. Moi, je voudrais juste un peu témoigner. Je veux dire, au sein des assemblées, quand on prend la peine de se bouger, ça bouge. Parce que là, on a peut-être un peu noirci un peu des fois le tableau, mais pour moi, ça bouge. Nous, on a trouvé une oreille au travers de notre pasteur. Je suis célibataire, il y avait quelques célibataires. Et c'est vrai qu'on venait, on repartait. Moi, le dimanche, des fois, je passais des mauvais dimanches après-midi parce que j'étais seul. Le matin, je rencontrais mes frères, mes sœurs, je discutais, on rigolait sur le pas de la porte. Mais une fois que tu arrives à la maison, tac, il y a tout. On avait loué, on avait chanté, on avait vécu quelque chose de fort au sein du culte. Et une fois à la maison, plus rien. J'avais été une fois à Marseille-la-Rose et le pasteur, il a dit, il les avait repris une fois à midi. Il leur a dit, hop, avant de partir, pensez à prendre quelqu'un qui est seul avec vous ou un autre couple, réunissez-vous pour manger, mais ne rentrez pas seul. Et nous, on a eu une bonne écoute avec notre pasteur et il sait qu'il a dû bouger aussi quelques petites choses. Et maintenant, on a monté et on voit des réunions pour les célibataires. Donc on voit que la réunion d'hommes suit aussi après ça. Donc ça bouge, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas. Non. Et au travers de cette réunion de célibataires, nous, je me suis retrouvé avec un noyau de frères et de sœurs qui sont plus, comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas frères et sœurs, on est au-delà de ça. Il y a un amour incroyable. Alors, on est une cinquantaine ou des fois dans les réunions 80, 100. Mais dans ces 80, 100 célibataires qui se voient, nous, on est une petite dizaine où on a développé un amour qui va au-delà de ce qu'on vit fraternellement. C'est incroyable. D'ailleurs, après cette réunion, je suis reçu chez une sœur avec Claude, on joue de sa femme, avec 2-3 autres frères, pour partager un goûter, tu vois. Et ça a bouché un vide dans la vie du célibataire. Parce que le célibataire, c'est vrai que moi, le pasteur, il peut en témoigner, j'ai été souvent le voir pour lui dire, il n'y a rien pour moi. Je suis entre deux âges, vous faites des trucs pour les seniors plus de 60 ans. Il y avait un groupe qui s'arrêtait à 40 ans, moi j'avais 50 ans, j'étais entre les deux. J'ai dit, mais il n'y a rien. Et ça a bougé, et il s'est battu. Il s'est battu et ça a bougé parce qu'il fait énormément pour nous et moi je le remercie. Et puis je remercie aussi les autres pasteurs qui ont répondu aussi OK. Et voilà, ça bouge, mais il faut mettre tout en avant. Je remercie les anciens pour cette réunion d'hommes. Je pense qu'aujourd'hui on a touché plusieurs sujets, mais ça va évoluer. S'il y a besoin, il faut le mettre en avant. Le Seigneur nous le permet. On est là, on a construit tous ces maisons, ces lieux. Il faut s'en servir, on peut se réunir. Peut-être qu'un jour, il y aura, je sais que nous, on se réunit le mardi, le vendredi, peut-être qu'on ouvrira, je ne sais pas moi, le jeudi soir ou le mercredi soir, juste pour juste la prière. Peut-être qu'il y a besoin, mais moi, je remercie déjà le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je remercie le Seigneur pour cette famille qui donne. Je remercie pour tous ces moyens qu'il nous a donnés. Maintenant, à nous de nous en servir. On a des bergers.
tournons-nous vers lui. Il ne peut pas tout faire, il n'a pas tout à faire de toute façon. Il ne faut pas tout qu'il fasse. C'est à nous de nous relever au travers des anciens et peut-être des plus jeunes derrière. Parce qu'il y a il faut que les jeunes soient formés à travers des anciens. Moi, je connais pas mal d'anciens, donc ils m'apportent beaucoup. Et à moi de me former, parce que je fais partie des, on va dire entre guillemets, des jeunes. Donc à moi de prendre la relève plus tard. C'est une responsabilité aussi, ça. C'est ce que Dieu nous demande. C'est une responsabilité. Ce que tu as reçu, voilà. Confie-les à d'autres, qui vont confier à d'autres. Souvent, on pense que seulement, c'est que dans le ministère, mais c'est dans notre ADN de disciple. En tant que disciple, je dois former un disciple qui va former d'autres. Vous voyez, c'est à gagner des âmes, quoi, en fin de compte, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça, absolument. Merci pour votre écoute. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de bouger. Donc, c'est que vous vous êtes déjà bougé et que ça va aller plus loin. Amen. Merci, en tout cas, voilà. Merci d'être là. Oui. Attends, Bernard. Attends, Bernard. Oui, on l'entend. Non, mais avec le micro, parce que comme ça, ce sera enregistré. Voilà. D'abord, merci pour le frère qui est venu. Je passe un peu l'éponge parce que je ne l'aime pas, donc vous le savez. Oui, c'est pas ça. Pas de problème. Non, je crois que c'est bien qu'on ait fait cette réunion d'hommes. Ce n'est pas pour faire contre les femmes ou tout ça, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est pas parce que les femmes le font ça que nous faisons ça. Nous faisons ça parce qu'il y a un besoin, il y a un besoin dans l'Assemblée. Ceux qui ont eu à cœur cela, je pense que c'est le Seigneur qui leur a mis à cœur d'être là aujourd'hui. Mon frère, tu as parlé tout à l'heure d'un arbre qui donne du fruit. Mais quand le paysan il plante l'arbre, il le soigne jusqu'à ce qu'il devienne grand et qu'il donne du fruit. Je crois que quand l'arbre il prend un coup de soc de charrue et il est blessé, le propriétaire il vient mettre un pansement dessus et tout le jour il vient pour voir si ce pansement a tenu. Je pense que si l'assemblée ici a été faite comme elle a été faite et s'il y a des fruits, c'est parce qu'il y a eu une construction. Tout à l'heure on a dit qu'il y a la construction. Effectivement, il y a eu cet amour avec les frères qui ont bâti ce bâtiment. Mais il ne faut pas oublier aussi que les sœurs apportaient des petits plats, des petites gâteries. Non, je veux dire ça parce que c'est ce que j'ai à cœur. Attends, loin de moi la chose de juger ou quoi, au contraire, pour moi je trouve que c'est merveilleux. Absolument. Mais si jamais un frère se faisait mal dans l'assemblée, il y avait toujours une main ou un frère ou une sœur qui venait et qui épongeait le peu de sang qu'il y avait au genou ou la bosse qui s'était faite ou quoi. Je n'étais pas à la construction, je peux parler de bosse, moi je n'ai pas eu. Mais ce qu'il y a dans l'assemblée, il y a des blessures, il y a eu des blessures et il y aura encore des blessures, ça c'est obligé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont, des frères et sœurs qui sont blessés, je parle des frères parce qu'on est là, et qui n'ont plus confiance à un frère ou quoi. Et c'est ça, cette confiance qu'il faut que nous reprenions les uns les autres. Parce qu'il est facile de voir un frère, de lui dire « je t'aime » et tout. Mais, non, c'est vrai, tu as raison de faire ça, c'est vrai. Mais je te dis une chose, aller vers un frère, on ne sait pas, même s'il vient pour la première fois, on ne sait pas. Mais l'accueillir, c'est normal. Est-ce que Jésus nous a pas accueillis tel qu'on était ? Moi, j'étais plus que pourri, il m'a accepté et il y a encore du travail sûrement parce qu'il y a beaucoup de lavage à faire. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il vient quelqu'un, on peut l'inviter, on peut je sais pas lui faire le bisou parce qu'on a le masque. Puis moi, je suis très tactile, donc il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on peut y mettre la main sur l'épaule, on peut le recevoir bien, comme si on recevait un autre frère de notre famille en chair, chez soi. Mais il y en a qui n'ont pas reçu ça. Il faut regarder, il y en a qui ne l'ont pas reçu, il y en a qui le recherchent, mais qui n'ont pas. Toi, mon frère, tu disais que tu étais la fontaine. Ouais, moi aussi, je peux dire que je suis une fontaine, malgré la tête que j'ai, je suis une fontaine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir la fontaine au moment où on voit le frère qui vraiment a de la peine, parce qu'on le sent. On le sent, le frère qui a de la peine. On le sent, le frère qui a besoin. On le voit à sa démarche, on le voit à comme il dit, on le voit comme il parle, on le sent, ou alors c'est que, je ne sais pas, mais on le sent. Mais aller, même sans rien voir le frère, voir même la sœur, et parler, c'est plus difficile, nous, hommes, aller vers une sœur. C'est pour ça que les réunions de femmes, c'est bien, parce qu'elles peuvent se dire ce qu'elles ne peuvent pas nous dire à nous. Elles se le disent entre elles, devant le Seigneur. Et nous, c'est pour ça ces réunions. Elles sont là, pourquoi ? Elles sont là parce que cette première réunion aujourd'hui, c'est une explication. On s'explique. Moi, je trouve que c'est très bien. On ouvre la page.
Voilà. Et on va écrire un beau roman avec le Seigneur. Mais je crois qu'il faut que chacun laisse tomber le côté, c'est pas le côté spirituel comme vous allez l'entendre, c'est pas ça, mais celui qui connaît très bien la parole. Il faut faire attention parce que c'est une épée à double tranchant. Des fois, on dit des paroles, moi le premier, hein, on dit des paroles, des fois, ça tue les gens. Et cette confiance, eh bien, on l'a plus. Alors, il faut arriver avec tact, avec sagesse auprès des frères et des sœurs. Et là, aujourd'hui, c'est les frères. Et je le regrette de ne pas pouvoir faire le gâté à un frère que je n'ai pas vu aujourd'hui, mais je le ferai après. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Quand on pense que Jésus, il ne connaissait pas ses disciples, et pourtant, parmi eux, il y en avait qui ne valaient rien du tout, et il les a choisis. Pourtant, il savait le chemin. Hein. Il nous a choisis, nous. Enfin, vous, oui, mais moi. Bon, donc, honnêtement, on doit tout au Seigneur. Et à ce moment-là, on doit reconstruire. Cette assemblée, elle est construite. Eh bien, on va la reconstruire. Il faut qu'on avance. L'arbre, il est blessé. Eh bien, on va le soigner. On est tous des arbres. Hein. On est tous, à quelque part, on a tous reçu des coups. Mais ce qu'il y a, c'est que nos coups, il ne faut pas les mettre sur les coups des autres. Il faut essayer de s'avancer. Cette réunion, elle est utile aujourd'hui pour ça, pour écrire un roman avec le Seigneur. Merci Bernard. L'Église est l'hôtellerie qui accueille les blessés du chemin. Et on doit prendre soin jusqu'au retour du Seigneur. Hein. La parabole du bon samaritain, c'est ça. Et ce n'est pas que Jésus qui doit être le bon samaritain, c'est nous maintenant. Prendre soin déjà des frères, des sœurs, et puis prendre soin des personnes que Dieu nous confie. Très très bien, voilà. En tout cas, moi je vous encourage à continuer, puisque si c'est sur votre cœur, et j'en suis persuadé, sinon vous ne seriez pas là, c'est que le Seigneur approuve cette démarche, et il va ouvrir les portes, et il va vous donner toute la sagesse et l'intelligence pour trouver la manière justement de répondre aux différents besoins. Quand on n'est pas forcément obligé de se retrouver tous en même temps, parce que bon, il y a des contraintes, mais certains peuvent se retrouver. Ce sera bien que ça se fait bien sûr en communion avec les autres, mais des fois on peut se retrouver à quelques-uns d'hommes pour prier pour un autre qui en a besoin. Vous voyez, on n'a pas besoin d'organiser, on va dire, une réunion classique. Non, on peut... Voilà, ça c'est avec votre pasteur, vous allez voir ça. En tout cas, moi, voilà, j'ai été heureux de vous encourager, même si moi, je ne vis pas la chose de cette manière-là, puisque on n'est pas nombreux pour faire des réunions différentes, mais on essaye d'appliquer quand même ce genre de partage, de communion, d'intérêt, hein, j'ai bien aimé le mot intérêt, d'intérêt pour les uns, pour les autres, et on se téléphone aujourd'hui, hein, c'est tellement facile. Donc il y a beaucoup de manières de vivre vraiment la communion fraternelle, pas seulement le dimanche. Merci. En tout cas, on veut vraiment remercier notre frère. Alors, je ne sais pas pour vous, je pense que vous serez d'accord avec moi, on s'est régalé. Il était assez modeste au départ, même plus prudent que moi en disant qu'il n'était pas connaisseur dans le domaine, mais c'était très riche ce qu'il a. J'ai pris pas mal de notes. Maintenant, c'est vrai, on veut aller plus loin parce que ça correspond à un besoin. Et plaise à Dieu, bien qu'on puisse nous laisser surtout conduire par le Saint-Esprit. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est pas pour rajouter une réunion, mais pour réellement répondre à un besoin. Et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Christian, voilà, qu'on apprenne à se connaître. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me bats. Je ne peux pas admettre qu'il y ait des personnes, parce qu'il y a des personnes, elles sont assez simples, assez libres pour pouvoir aller au-devant des autres, mais vous allez constater qu'il y a des personnes qui restent isolées parce qu'ils sont timorés, et c'est à nous d'aller vers eux. Et il y a des personnes qui peuvent être là plusieurs années, et on passe devant eux sans les connaître, et ça c'est dommage parce qu'il y a une richesse cachée derrière tous les visages qui sont en face de moi. Et ça, j'en suis convaincu. On a parlé de dons, de fruits, c'est pareil. Mais pour cela, à nous de chercher à nous connaître les uns les autres. Et peut-être, j'y pense là maintenant, peut-être qu'on mettra en place une boîte à idées pour nous donner peut-être des pistes, tiens, des idées que vous pourriez
bien à voir par rapport au groupe d'hommes, la réunion d'hommes, et puis ce qu'on peut faire ensemble pour justement apprendre à se connaître, ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis, je vous le promets, avec que ce soit le groupe d'anciens et puis bien sûr le CA, on mettra des choses en place parce qu'on est là pour entendre et puis répondre aux différents besoins. En tout cas, merci à notre frère. Nous, on va se régaler encore demain matin puisqu'on l'a à nouveau avec nous pour le culte, avec son épouse qui est là aussi. Voilà, je pense qu'on va se réjouir. Et puis, on va bien sûr terminer ces moments, puisque là, je ne pensais même pas qu'on aurait été aussi loin que ça. Et même au niveau des questions, j'ai été surpris qu'il y ait une bonne participation donc, des uns et des autres. Alors, on va se lever.